veux du pain? Tu veux du pain? Coucou Elisabeth. Bonjour Sabrina. Aujourd'hui, on vous a préparé un petit podcast. Mouah. Ah oui, super, le petit podcast. Alors, Elisabeth, aujourd'hui, toi et moi, on va parler des petits commerces. Oui? Oui, les petits commerces, les petits magasins typiquement français. Oui. Alors, Elisabeth, qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Quel petit commerce il y a derrière toi? Comment s'appelle ce petit commerce? Derrière moi, il y a une quincaillerie. Une quincaillerie, Sabrina. C'est amusant, une quincaillerie. Oui, c'est un mot amusant, une quincaillerie. Une quincaillerie. Alors, Elisabeth, qu'est-ce qu'il y a dans une quincaillerie? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on trouve? Dans une quincaillerie, il y a beaucoup de choses pour la maison. Il y a des objets pour nettoyer la maison. Vous voyez derrière moi un balai pour nettoyer la maison. Il y a des objets pour réparer la maison. Réparer. Des objets pour réparer la maison. Il y a aussi des objets pour décorer la maison. Des objets pour la décoration de la maison. Tu vois derrière moi des vases avec des fleurs artificielles pour décorer la maison? Oui, Elisabeth, je vois beaucoup d'objets dans la quincaillerie. Je vois des objets pour nettoyer la maison, des balais, des éponges, beaucoup de choses. Je vois des objets pour réparer la maison et je vois des objets pour décorer la maison. La quincaillerie, c'est un bazar. Oui, un bazar avec beaucoup d'objets. Elisabeth, la quincaillerie, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Oui, Sabrina, c'est la caverne d'Ali Baba. C'est hétéroclite. Oui. C'est beaucoup d'objets différents, très variés. Est-ce que c'est possible de trouver des clés dans une quincaillerie? Oui, Sabrina, c'est possible de trouver des clés dans une quincaillerie.
C'est possible aussi de faire des clés dans une quincaillerie. La quincaillerie est un magasin typiquement français. Ah oui, la quincaillerie n'est pas un magasin américain. La quincaillerie est typique de la France, oui. Oui, oui, oui. Et la quincaillerie est au centre-ville. La quincaillerie est en ville. La quincaillerie n'est pas à l'extérieur de la ville. Elle est au centre-ville. Oui, elle est au centre-ville. La quincaillerie est au centre-ville avec les autres petits commerces comme la boulangerie, comme la cordonnerie et comme le bureau tabac. Elisabeth, regarde, est-ce que tu vois le bureau tabac? Oui, Sabrina, derrière toi, je vois le bureau de tabac. C'est le bureau de tabac presse. Haha! Qu'est-ce qu'il y a, Sabrina, dans le bureau de tabac presse? Elisabeth, le bureau de tabac presse est un petit commerce français, typiquement français, et dans le bureau tabac, il y a du tabac, des cigarettes, des cigares, oui, des choses pour fumer, oui. Il y a la presse, oui, la presse, les journaux, les magazines, les choses à lire, oui, pour les adultes et pour les enfants. Oui, le bureau de tabac presse est varié. Il y a aussi les bulletins pour jouer au loto. La loterie nationale. 21, 12, 13, 74. Yeah, j'ai gagné à la loterie. Ouh, oui, au bureau de tabac, c'est possible d'acheter les billets de loterie et aussi il y a des cartes postales, il y a des timbres poste, oui. Il y a des objets souvenirs, il y a des chewing-gums, des bonbons, du chocolat. Il y a beaucoup de choses dans un bureau tabac. Oui, oui, oui. Dans un bureau de tabac, il y a des petits cadeaux, des stylos, des petits jouets. C'est possible de trouver des cadeaux pour des amis au bureau de tabac. Elisabeth, en France, il y a des bureaux tabac qui sont attachés
à des restaurants ou à des cafés? C'est vrai, Sabrina. Oui, oui. Il y a des bureaux de tabac attachés avec des bars ou Mhm. des cafés. Et il y a des tabacs indépendants. Par exemple, la photo derrière moi, c'est un bureau tabac presse indépendant. Il n'est pas attaché à un restaurant, à un bar ou à un café. Hmm. J'aime beaucoup les bureaux de tabac presse parce qu'il y a une atmosphère particulière avec les bonbons, les cartes postales, les cartes d'anniversaire, les magazines sur des sujets différents, les magazines pour la maison, pour la cuisine, pour les sports. C'est vrai, Elisabeth. Le bureau tabac presse est un peu similaire à la quincaillerie parce que on trouve beaucoup d'objets dans le bureau tabac. Oui, 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 c'est un petit commerce hétéroclite. C'est aussi une caverne d'Ali Baba avec des trésors. Et Les enfants aiment, les enfants aiment les bureaux de tabac presse. Mhm. Elisabeth, maintenant, les personnes fument des cigarettes électroniques. Oui. Oui, Est-ce qu'il y a des cigarettes électroniques dans les tabacs presse? je pense que oui, Sabrina, mais moi, je ne fume pas. Alors, je ne sais pas. Mais oui, 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 les bureaux de tabac presse vendent des cigarettes électroniques. Elisabeth, moi non plus, je ne fume pas. Fumer est dangereux. Hmm. Mais je ne sais pas si le bureau de tabac vend des cigarettes électroniques. Je ne sais pas. Hmm. Eh bien, allons en France, au bureau de tabac, pour demander s'ils vendent des cigarettes électroniques. Oui, exactement. Elisabeth, quel plaisir de te parler et de réminiscer sur les petits commerces français. Merci. Merci à toi, Sabrina. J'adore parler des petits commerces français. Alors, à bientôt. À bientôt, Elisabeth. Si vous avez aimé notre podcast, s'il vous plaît, appuyez sur j'aime et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Oui, mettez-nous un like et un petit commentaire sympathique. Merci. Au revoir.